Salam à tous. Est-ce que Mohammed alayhi salam va intercéder pour les musulmans selon le Coran? Comme d'habitude, nous allons nous baser que sur des versets coraniques. Je ne fais confiance qu'en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'interprète rien car les versets sont clairs, nets et précis. Sourate 6, verset 94, Bismillah. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné ce que vous prétendiez être vos intercesseurs. Sourate 39 verset 19. Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment. Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Selon eux, on restera un temps en enfer, puis Mohammed alayhi salam va sortir les gens qui font partie de sa Ummah selon les hadiths. C'est faux. Sourate 2 verset 254. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Sourate 38 verset 44 dit: l'intercession tout entière appartient à Allah. Je demande à tout musulman sincère de me donner un verset où il est écrit que Mohammed alayhi salam intercédera pour nous. Sourate 3 verset 128. Tu, Mohammed, n'as aucune part dans la décision, qu'il accepte le repentir ou qu'il les punisse car ils sont injustes. Sourate 89 verset 19. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Dieu. Sourate 2 verset 255. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui aujourd'hui peut me donner un verset coranique qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission à Mohammed alayhi salam d'intercéder pour nous? Personne. Sourate 20 verset 109. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Je pourrais encore continuer à vous réciter des sourates sur ce sujet, j'en ai encore une dizaine. Je vais vous donner un exemple. Parlons d'Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le père des musulmans. Lui-même n'a pas pu intercéder pour son propre père, il n'a pu rien faire pour lui. Sourate 9 verset 114. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Cela prouve que l'intercession appartient à Allah seul. Il la donne à qui il veut. Ibrahim alayhi salam n'a pas pu intercéder pour lui malgré qu'il était l'ami intime d'Allah. Vous allez me dire que son père était un idolâtre. Ok. Comment appelle-t-on les gens qui embrassent des pierres, qui touchent une pierre en pensant qu'elle va supprimer leurs péchés ou qu'elle va intercéder pour eux? Ça s'appelle de l'idolâtrie, du shirk pur. C'est comme les personnes qui essayent d'imiter le prophète alayhi salam dans ses faits et gestes, dans sa manière de s'habiller. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est de l'idolâtrie. Vous l'avez pris comme idole. Vous rêvez d'être comme lui. C'est la même situation que le père d'Ibrahim alayhi salam. On peut aussi prendre l'exemple de Noé alayhi salam. Il n'a pas pu intercéder pour son fils. Sourate 11 verset 46. Il dit: ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui méditent le Coran sincèrement savent que l'intercession appartient à Allah seul. Nulle part dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala vous trouverez que Mohammed alayhi salam intercédera pour nous. Sourate 11 verset 123. À Dieu appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que reviennent toutes les décisions. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que son égo l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Mohammed alayhi salam ne connaît pas l'inconnaissable. Il a juste suivi ce que Allah lui a révélé. Il lui a révélé le Coran. Et vu qu'il n'a suivi que ce que Allah lui a révélé, du coup, Mohammed alayhi salam était coraniste. Son but était de transmettre le message, c'est tout. Je vous le demande une dernière fois. Qui peut aujourd'hui me donner une sourate qui dit que Mohammed alayhi salam va intercéder pour nous? Ma réponse est personne. Du coup, comment vous avez pu affirmer que Mohammed alayhi salam allait intercéder pour nous? Il ne connaissait pas l'inconnaissable. C'est Allah qui nous dit que l'intercession tout entière lui appartient. Et c'est Mohammed alayhi salam qui nous a dit qu'il ne connaissait pas l'inconnaissable. Que la paix soit sur lui. Je n'ai rien interprété, ce sont que les paroles d'Allah. Dis, est-ce que son égo l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Méditez dessus. Sur ce, rappelez-vous d'une chose. L'homme est imparfait, Dieu est parfait. Le Coran nous vient de Dieu, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Lisez le Coran, c'est pas un ordre, c'est un conseil. La seule vérité vient d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.